vraiment ravie de t'accueillir sur ce sommet, le sommet du leadership singulier et entrepreneurial cette année, la deuxième édition de mon sommet. Donc, merci beaucoup d'accepter cette invitation et voilà, d'être là tout simplement. Je sais que tu vis entre New York et Paris, là tu es à Paris actuellement, donc merci de passer un peu de temps. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire en parallèle. Pour commencer, je vais juste te présenter et puis après, on commence. Je te donnerai la parole pour commencer à parler de toi tout simplement. Pas de souci. Je voudrais juste quand même aussi te remercier à toi pour l'invitation. Et je suis toujours hyper ravie de partager au maximum. On y va à fond sur les questions. Si on peut partager, communiquer plein de choses, je suis là pour ça. Ouais, génial, merci beaucoup. Alors du coup, toi, Alice, au début, tu as commencé dans le milieu du médical, en fait, pendant 8 ans. Et après, voilà, après un certain parcours, aujourd'hui, tu es devenue photographe. Donc, tu vis, comme je disais, entre Paris et New York. Et tu fais notamment des portraits de femmes. C'est vraiment ton focus, des portraits professionnels. C'est ce que tu as décidé de faire. Donc, tu nous expliqueras pourquoi tu as décidé de te focaliser là-dessus. Et puis, voilà, tu as eu l'occasion aussi de travailler avec des personnes vraiment reconnues dans ce milieu-là, notamment Sue Bryce. Tu nous raconteras aussi ta rencontre avec Sue Bryce. Et aujourd'hui, voilà, tu as, un studio de photo et voilà, tu nous diras un peu plus ce que tu fais. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'échanger avec toi. Du coup, pour commencer, alors au début, tu disais que effectivement, tu as commencé, donc tu as vécu en France, tu as Oui. commencé dans le milieu du healthcare. Je sais qu'il y a eu un passage aussi où tu as été en école de commerce. Et Oui. puis, tu es aujourd'hui dans la photographie. Quels sont vraiment les grands moments qui ont été déclencheurs à chaque fois d'un changement qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenue photographe et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ça? Parce que c'est C'est un marrant que chemin aussi, tu, l'entreprise. c'est marrant que tu mentionnes l'école de commerce parce que je le mentionne jamais en fait. Ah oui. Je le mentionne jamais parce que je trouve que c'est une phase de... Et puis, quand on en discute avec d'autres personnes qui vont en école de commerce, c'est pour ça que si dans les gens qui nous écoutent, on a toujours un peu l'envie de faire plus d'études ou de faire plus de formation, etc. Alors, il faut se former. Mais je trouve aussi qu'on n'a pas forcément, il y a certaines cases comme ça, on se dit, on se sent illégitime quand on ne le fait pas. Puis en fait, une Mmh. fois qu'on l'a fait, on se dit en fait, en soi, donc d'être passé par une école de commerce, c'était enrichissant en termes relationnels. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Mais par contre, j'ai appris sur la gestion d'un business 1000 fois plus en ayant le mien Mmh. qu'en passant sur les bancs d'une école. Et c'est pour ça que en général, je ne mets pas du tout en avant le fait que j'ai fait une école de commerce parce que c'était de nouveau enrichissant au niveau humain, mais pas Mmh. forcément au niveau d'ailleurs entrepreneurial. Et pourtant, j'avais pris un cours d'entrepreneuriat, mais je trouve qu'au final, quand on met la main à la pâte, c'est là où Mmh. en fait on apprend le plus, quoi. Mmh. Voilà, s'il y a des gens qui se posent la question, qui sont peut-être en transition, qui se disent j'ai peut-être envie de lancer ça, mais je n'ai pas tel diplôme ou telle chose, alors à moins que ce soit quelque chose d'obligatoire pour exercer telle ou telle profession ou lancer telle ou telle activité. Parfois, il faut aussi apprendre à se dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut apprendre de nous-mêmes et puis l'expérience vient en faisant, quoi. Et en se Mmh. plantant et en réessayant et voilà. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui pousse à un petit peu avancer d'étape en étape, etc. Enfin, moi, je vais parler en étape en termes d'étape de vie, tu vois, Mmh. le bloc, je travaillais en healthcare, en marketing dans un bureau, jusqu'à next bloc de vie qui est aujourd'hui d'avoir mon entreprise. Et en fait, je trouve qu'au départ, et c'est pareil pour les gens qui écouteront, c'est en fait d'apprendre à s'écouter et ce qui, en général, pousse, c'est un inconfort et une frustration profonde de sa vie au quotidien. Et, Mmh. et souvent, quand je recroise d'anciennes collègues de travail, des choses, on me dit souvent, oh là là, mais quelle chance! Et en fait, quelle chance et quel courage! Mmh. Et souvent, moi, je pense que non, j'avais simplement atteint un niveau de ras-le-bol, de Mmh. frustration et de mal-être dans mon quotidien. Et du coup, c'est ça qui pousse où on n'a plus envie de ça, quoi. On n'a plus envie de ça. Mmh. Et donc, du coup, ça pousse. Alors, du coup, là, on fait face à des peurs pour le coup, mais au moins, on sait pourquoi on le fait.
Donc, j'ai l'impression que vraiment le déclenchement, parfois, sur certains lancements d'activités, certains lancements de projets, etc., c'est juste de s'écouter, de se dire, est-ce que je suis prêt à rester dans cette frustration, cet inconfort, ce truc qui ne nous plaît pas, ce quotidien où on se demande pourquoi on le fait, etc. Est-ce que tout ça, est-ce que cet inconfort en vaut vraiment la peine versus un truc que j'ai envie de lancer? Je ne sais pas si ça marcherait, ça me fait peur, mais au final, peut-être que j'aurais plus de joie à vivre ça que de rester dans mon Mmh. inconfort dans lequel je suis, dans lequel Mmh. on se complaît, hein, on est bien, hein, parfois dans cet inconfort, on a une vie qui ne nous plaît pas trop, et puis au final, on se dit, mais ça se trouve, c'est comme ça, en fait, ça se trouve, la vie est censée être comme ça. Et moi, je vois, oh là là, mais Dieu merci, il y a des fois où j'ai pris des décisions qui étaient complètement, comme on dit, qui étaient pas sages, en fait, qui étaient pas sages, qui étaient pas, parfois, qui étaient pas très, très bien fondées, mais je remercie le ciel de les avoir prises. Parce que du coup, tout doucement, on sait pourquoi on traverse certaines peurs, et puis quand on voit qu'on arrive à les dépasser, du coup, ça motive pour continuer, 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 et puis là, vous vous retrouvez où vous avez en fait, là, moi, ça fait bientôt 7 ans que j'ai lancé Portrait Madame. Je me retourne et je me dis: «Waouh!» J'avais pas vu en fait comment tout a grandi, et du coup, c'est génial, et que, à la fin de la journée, la vie est bien trop courte, je trouve, pour qu'on se donne pas l'autorisation, de s'essayer à certaines choses, quoi. Mmh. Et moi, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que toi, tu as aussi utilisé cette étape des 30 ans, hein, de te dire: «Voilà, je vais avoir 30 ans». Voilà, tu as plus de 30 ans maintenant, mais je vais avoir 30 ans et je veux pas rester, je veux pas vivre une vie qui me ressemble pas. Donc il y a une vie qui te ressemble pas, mais comment est-ce que tu es allé vers une vie aussi qui te ressemble? Comment est-ce que tu as, comment donc il y a l'écoute de ce que tu ne veux plus et comment est-ce que tu as construit ce que tu voulais? Ouais, alors, souvent, quand on pose la question ou quand vous êtes à un dîner ou avec une copine qui est pas forcément en général, on sait tous ce qu'on ne veut pas, on a du mal à savoir ce qu'on veut Mmh dans mh. la vie en général. Tu vois, on est très bien capable de dire, moi, je sais pas, j'en ai marre de pas pouvoir choisir mon planning comme je veux, j'en ai marre de voilà, donc on y arrive. Après, c'est toujours difficile de savoir un peu vers quoi on va, et moi, ça s'est déconstruit, un peu, par étapes. Donc j'étais dans ma voiture et je rentrais de vacances, et en fait, je venais, voilà, de prendre un poste, et je me disais: «Je peux pas faire ça pendant, 40 ans à l'époque, enfin, tu vois, on travaille quand même beaucoup de temps. Je peux pas Mmh. attendre mes week-ends, mes vacances, enfin, ça peut pas être, et en fait, là, je m'étais vraiment invitée à prendre du temps à réfléchir à qu'est-ce qui n'allait pas, tu sais, un peu, faut quand même décortiquer. Si on Mmh. n'est pas bien dans sa vie professionnelle, décortiquer un peu, et donc je m'étais dit: «Est-ce que c'est l'industrie dans laquelle je suis? Est-ce que c'est une industrie Mmh. qui vous botte, un sujet qui vous passionne? Est-ce que la cause qui est derrière, ça vous parle?» Et voilà. Ou pas du tout, vous êtes retrouvés là un peu par hasard, ce qui était un peu mon cas. Je ne sais pas pourquoi j'étais dans le médical. Heu il y avait la fonction, moi j'étais dans la fonction marketing, et Mmh du coup, mh. je me posais la question: «Est-ce que c'est la fonction qui me plaît pas, ou c'est la manière dont elle est, construite?» Dans le sens où moi, Mmh. là, j'étais dans une entreprise, et en fait, en tant que chef de produit, je lançais des produits, mais par contre, je passais un temps, mais incroyable, en réunion, et à faire des reports, enfin, à toujours dire, aux supérieurs, enfin, tu vois, au niveau supérieur, ce que je faisais. Donc du coup, en soi, je passais pas beaucoup de temps à Mmh. faire ce que j'avais envie de faire. Donc il y avait ça, et ça a été mes 2 premières questions, et c'est là où je me suis dit et puis alors après, une autre, question que je trouve intéressante à se poser, et là, c'est un peu un retour à: qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi? Qu'est-ce que Ouais. vous faites le Mmh. week-end? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Quelle est l'activité Mmh. où vous ne voyez pas le temps passer? Enfin, qu'est-ce qui vous donne envie enfin, un truc qui fait vibrer? Mais ça peut être Mmh. n'importe quoi, ça peut être du surf, ça peut être, de l'aquarelle, ça peut être de faire la cuisine, ça peut être, même sans aller dans les tiens, bah, parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Non mais moi, je fais pas d'instrument de musique, je fais pas de peinture, je fais pas machin». Mais il y a toujours un truc qui nous botte. Ça peut très bien, je dis n'importe quoi, Mmh.
j'adore me faire les ongles, ou j'adore le maquillage, ou j'adore la bouffe. Enfin, un truc où vous vous dites, ah, c'est fun, ça me donne envie de, je sais pas, de passer plus de temps là-dessus. Parce que mine de rien, ça donne un peu des indications sur des trucs qu'on n'explique pas trop, mais qui sont en nous, des trucs Hmm. qui nous font envie. Et que par exemple, si vous adorez le maquillage, j'en sais rien, moi j'invente un truc, mais ben, pourquoi pas, après, il faut réfléchir sur quelle forme ça peut prendre, mais il y a des milliards de choses à faire dans ce domaine-là, quoi. Si vous aimez les Hmm. animaux, et donc je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce qui me donnait des trucs qui me faisaient plaisir, parce que on est quand même, on ne sait pas trop pourquoi, on est sur ce caillou qui flotte dans l'espace, on a un temps limité, c'est dommage du coup de passer Hmm. à un moment de se dire, on pourrait quand même se donner le droit de un peu profiter du truc pendant qu'on est là. Alors on est dans un système où il faut faire rentrer de l'argent pour se nourrir, se loger et puis voilà, pouvoir vivre. Mais c'est vrai qu'on a souvent, et c'est peut-être une question de génération aussi, mais on a souvent ce truc de non, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit Hmm. d'enjoy mon quotidien, mon travail. On a ce côté de travail, c'est Hmm. douloureux. Et en fait, on a très bien aussi le droit de se dire, bah là, moi, je décide que j'ai envie de faire un taf qui me plaise, quoi, un taf pour de vrai, quoi. Et donc, du coup, c'était cette question. Je m'étais dit, qu'est-ce qui me fait vraiment, vraiment envie? Donc, tu vois, la première question, je m'étais dit, donc l'industrie, en fait, j'étais dans le médical, je ne sais pas trop pourquoi. La fonction marketing, eh ben, ne me déplaisait pas, c'était plutôt le format en entreprise. Et là, Mhm. pour un peu répondre à cette question, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté, et c'est un peu lié à la troisième question. Je savais que la photo, c'était un truc qui me plaisait, mais à l'époque, je prenais des arbres en photo et des fleurs et tu vois, en vacances. Et un peu lié à cette troisième question, du coup, j'avais pris contact avec, et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre LinkedIn, on peut contacter Hmm. n'importe qui. Donc, j'avais contacté directeur marketing chez Canon, chez Nikon et je ne sais plus où. Et je leur avais dit, et puis il faut être réel dans ces cas-là, j'avais dit, voilà, je suis à un virage de ma vie où je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je peux juste vous prendre une heure ou une demi-heure de call et juste vous poser un peu des questions pour voir, je ne sais pas, je me pose plein de questions. Et voilà. Hmm. Les gens répondent toujours oui. Je Ouais. n'ai jamais eu personne qui m'a dit non parce qu'on a toujours un sens d'entraide et puis les gens aussi sont là. Et du coup, là, moi, en fait, les appareils photo, les implants pour la colonne vertébrale, ça allait être la même chose. C'était le truc. Il y a toujours du son, hein, c'est bon. Ouais, pardon. Et donc, du coup, voilà, je m'étais dit, c'est la fonction, la manière dont elle est, et Mhm. puis le fait d'être en entreprise, et voilà. Et du coup, voilà, à la troisième question, savoir qu'est-ce qui me faisait envie. Donc là, bah, il y avait la photo. Mhm. J'avais eu aussi d'autres idées de business, mais c'est pareil, il faut aussi se poser une question assez importante, c'est est-ce que tu es prêt à investir 100% de ton temps et de ton énergie à ce projet, quoi. Parce que c'est bien beau de se dire, moi j'avais une super idée pour un petit business, machin, puis en fait, j'étais là, non, mais non, enfin, j'ai pas envie de passer 100% de mon temps sur ce truc parce que quand Hmm. on se lance en tant qu'entrepreneur, il y a des fois, bah oui, on va peut-être faire une levée de fonds et puis on va s'entourer, mais il y a aussi beaucoup de fois où on lance seul et du coup, il faut être prêt à passer 100% de son temps et Hmm. d'énergie sur ce sujet-là. Donc, il faut que ça vous branche parce que sinon, c'est lourd, hein. Donc, voilà. Et moi, je poserais une quatrième question. Et alors là, elle est un peu bizarre, mais moi, je trouve que les réponses sont toujours assez intéressantes. C'est qu'est-ce qui vous rend jaloux? On est tous Hmm. là à scroller sur Instagram, sur machin, sur truc, où on a des gens autour de nous et on a parfois des réactions de jalousie. Et en fait, elles sont intéressantes, ces Hmm. réactions, parce que du coup, elles sont très profondes. Et du coup, qu'est-ce qui vous rend jaloux? Est-ce Hmm. que est-ce que c'est le fait que cette personne vive quelque part? Est-ce que c'est le fait que cette personne s'autorise quelque chose que vous ne vous autorisez pas? Ça se trouve, vous pourriez bien vous autoriser, mais voilà. Est-ce que c'est l'activité? Est-ce que c'est ben, l'aspect financier? Enfin, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et moi, je trouve que cette question-là, elle est intéressante parce qu'elle est assez plus facile à répondre quand on est là. Moi, je joue pas de la flûte de Pan, je fais pas de l'aquarelle, j'écris pas à mes heures perdues, je fais pas de photos. Du coup, qu'est-ce qui me branche? Et ben, Hmm. ça peut être aussi une piste de se dire, tiens, quand je vois ce type de nana, putain, ça me gonfle parce que elle est là et puis moi, j'ai pas. Et du coup, Hmm.
comprendre un peu qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Mmh. Est-ce que c'est, et du coup, je trouve que ça aide un peu à tout doucement, créer des pistes de ce vers quoi on a envie de se lancer, quoi, hein. Ouais, Donc c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a ce côté où, en fait, c'est écouter ses émotions, quoi. Ce que tu nous dis aussi, c'est vraiment écouter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait peur aussi, parce que des fois, ce qui nous fait peur, c'est là aussi on doit aller, en fait, aussi, hein. Ce qui nous fait peur et puis, ce qui nous rend jaloux et cetera. Donc, je trouve que ouais. c'est hyper, ouais, c'est super vraiment ce que tu Et partages. ce que tu dis, c'est vraiment vrai parce qu'effectivement, une fois qu'on commence à voir un peu vers ce vers quoi on veut aller, vient la peur. Parce que la peur, alors il y a la première peur et qui est encore plus, et c'est là où moi j'invite toujours les gens, en Europe ou en France à faut se débarrasser de plein de choses parce que c'est, maintenant que je vis aux US, je vois l'état d'esprit est différent. Mais il y a la peur, du regard des autres, du jugement Mmh. des autres. Moi, j'ai mis très longtemps à dire que je voulais être photographe, mais très longtemps Mmh. parce que du coup, moi, je me disais: «Oh là là, ils vont se dire que je vais bouffer des pâtes, que je enfin, que je suis une artiste pauvre», enfin voilà, enfin des trucs un peu, voilà. Alors qu'en soi, moi, je me souviens quand on me demandait ce que je faisais dans ma vie, j'étais chef de produit chez Medtronic, dans ma tête, c'est pareil, j'étais là: «Putain, c'est Mmh. je m'ennuie juste de dire mon titre», mais j'ai mis Mmh. quand même beaucoup de temps à dire, voilà, la peur de mais même la famille. Moi, mon conjoint à l'époque, j'avais trop peur. Donc il y a cette première peur-là de tout doucement s'autoriser à parce qu'en fait, quand on décide de lancer un projet ou autre, ce qu'on fait de notre quotidien tous les jours, c'est un peu la manière dont on s'identifie dans le système dans lequel on est, quoi. Mmh. Du Mmh. coup, de changer de titre, et ben, on change un peu notre propre identité et ce passage-là, il est pas facile, mais c'est, je trouve une des premières peurs, quoi, et là, il faut pas s'auto-flageller, il faut simplement se donner le temps. Se donner Mmh. le temps, s'habituer de le dire, mais même je dis n'importe quoi quand on tiens, vous prenez un Uber, vous parlez un petit peu, en général, ils finissent par demander: «Bah, tiens, qu'est-ce que vous faites?» C'est de s'habituer tout doucement à cette nouvelle identité, machin, nin nin nin, et puis c'est pareil, moi je m'étais dit je m'étais aperçue d'un truc aussi, mais ça se passe plus aux US, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'on se définit souvent par rapport à notre occupation première. Donc, par exemple, moi, à l'époque, j'étais chef de produit chez Medtronic et Mmh. je faisais de la photo à mes heures perdues. Mmh. Et nous, on se définit par notre activité principale, celle qui nous, fait rentrer des sous, voilà. Et je me Mmh. souviendrai toujours, j'étais à un anniversaire aux US et là, j'avais papoté avec un mec, voilà, qui m'avait dit, alors je sais plus ce qu'il faisait, exactement, mais je crois qu'il m'avait dit: «Tiens, bah, moi je suis, j'écris. Je suis écrivain, machin, nin 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 nin», et en fait, j'ai appris que c'était pas du tout son activité principale, mais lui Mmh. avait décidé de se définir comme ça. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, Mmh. effectivement, on peut très bien choisir de dire: «Moi, chef de produit, c'est pas moi. Moi, enfin, ce Mmh. que je fais en», et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à se dire la manière dont on s'identifie, voilà, et donc il y a un peu, voilà, cette première peur du regard des autres. Après, il y a la peur, bon, ça, c'est une peur classique, mais la peur financière, quoi, parce que quand Bien on se sûr, lance, mais c'est hyper important et faut c'est pas voilà, faut pas oublier qu'on a tous un loyer à payer et cetera, et ça, cette peur, elle est classique, mais c'est pareil, c'est une question de mindset. Par mmh. exemple, je sais que, j'ai un ami là qui était dans la musique, qui a reviré, qui a voulu rentrer dans une voie classique, il bosse dans une banque, il est malheureux comme tout, il est aux US, hein, et là, du coup, il se dit: «Non mais moi, là, ça va pas le faire», donc il va repartir sur la branche musique, mais il sait que ça va mettre un tout petit peu de temps avant que ça puisse générer suffisamment de Mmh. ressources financières pour supporter son style de vie, et en fait, on discutait ensemble et en fait, on se disait: «Mais c'est une question de mindset. Il faut Mmh. juste te dire que ton activité qui te ramène des revenus au départ, c'est un peu ton investissement, ton investisseur pour lancer ton activité d'après, quoi», et Mmh. du coup, il me dit: «Ah là, ça», parce que forcément d'aller au bureau tous les jours dans une banque où il est malheureux, et du coup, il m'a envoyé un texto, je sais plus, quelques jours après ces discussions, il me dit: «Putain, c'est en fait, comme j'ai changé mon mindset sur, bah, en fait, c'est pas un job qui me bouffe du temps, non, c'est un job, en fait, qui va me donner la ressource financière pour lancer ma prochaine Mmh. activité», et du Mmh. coup, il me dit: «Déjà, de un, j'ai encore plus de facilité à partir à 18h parce que voilà,
Et puis, en termes de mindset, à pas à voir ça un peu comme, voilà, Mmh. ça va en fait supporter ma prochaine activité. Donc, en fait, la vibe, elle est Mmh. plus positive, elle est Mmh. moins lourde. Et voilà, parce que, voilà, de nouveau, comme on doit quand même payer son loyer, son machin, son truc, c'est vrai que j'entends souvent des gens qui disent: «Non, mais moi, je suis pas prête de faire le flip». Mais en fait, tu as pas de flip à faire et tu pas de si Mmh. financièrement ça ne tient pas, tu pas obligé de tout lâcher du jour au lendemain. Moi, j'ai mis 2 ans et j'ai mis 2 ans à Mmh. peu près du moment où je me suis dit: «Tiens, c'est une voie qui me tenterait bien». J'avais mon activité à temps plein et puis le soir, le week-end, du coup, je bossais sur le reste et puis, en fait, tout doucement, le truc s'est fait de manière graduelle. Bon, il y a eu Mmh. un moment où il y a eu un passage complet, mais faut aussi se dire que, vous avez pas besoin, justement pour gérer un peu cette peur financière, pas besoin de tout passer du jour au lendemain. Si vous faites Mmh. ça doucement, vous passez un temps à un mi-temps, à un machin, un truc, puis au bout d'un moment, le truc va se faire, d'un coup, quoi, hein. Donc voilà, Ouais, la peur financière, elle est quand même, ouais, ouais, et c'est vrai que souvent les personnes aussi, elles ont cette, enfin, je trouve que c'est en tout cas une bonne façon aussi de vraiment sa passion pour le sujet. Si tu arrives à ah, faire ce genre de sacrifice pour un projet auquel tu crois, ben, ça c'est aussi une preuve que tu as vraiment ah envie oui, de le faire en fait. et tu as vraiment, ça, d'ailleurs, j'y ai jamais pensé, mais là, quand tu le dis, tu as vraiment raison parce que si moi, je sais que du coup, je passais toutes mes soirées et mes week-ends à mon projet. Et du Ouais. coup, bah, alors on a quand même un temps limité et donc du coup, moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais nourrie par ça, j'étais obsédée par ça et Mmh. effectivement, je me socialement, c'est vrai que du coup, bah, je sortais beaucoup moins, on n'allait pas Mmh. en week-end ou machin, mais parce qu'en fait, moi, j'en ressentais pas le besoin parce que du coup, tu es tellement nourrie de Mmh. ton projet que tu as pas envie. Tu Mmh. juste, tu pas envie et c'est un bon indicateur aussi parce que tu te dis: «Si je suis capable de passer des soirées et des week-ends sur un truc, qui me fait vibrer», bah, Mmh. tu sais que le jour où tu as 100 de ton temps dessus, tu vois, tu sais que tu auras pas fait, une erreur, quoi. Mmh. Mmh. Donc tu as raison, c'est un bon test aussi de se dire, si tu arrives à parce que moi ça me faisait vibrer, hein, de me Mmh. poser toute une soirée à, je sais pas moi, à faire, à me ma m'appor ma me comment on dit? Suivre des formations, ensuite Mmh. monter le site internet, le machin, le truc. Si tu arrives à faire ça, tu sais que forcément, c'est un truc, qui te porte quoi, Mmh. qui te Mmh. nourrit quoi. Mmh. Et du coup, après, donc, au début, tu pas enfin, je vais revenir sur un sujet que tu as évoqué, c'est le fait que tu as pris, à un moment donné ton carnet enfin, LinkedIn, et tu as contacté des personnes sur LinkedIn pour parler, voilà, parler photo. Et puis, il y a aussi ce moment, que tu peux nous partager où tu as rencontré, Sue Bryce. Il y a vraiment ce côté, oser aussi, oser en fait, aller. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, voilà, ce Ouais, côté, l'audace d'aller vers les autres, en tout cas, ouais. dans l'entrepreneuriat, qui est quand même, je pense, quelque chose de hyper important. Ouais, mais c'est même d'ailleurs, mais crucial. Mmh. Je sais pas si tu connais le podcast, How I Built This. C'est un podcast où, en fait, c'est un mec qui interroge, qui interviewe, alors, tous les fondateurs de Airbnb, enfin, il a une liste, longue comme le bras, mais Mmh. voilà, des grosses boîtes, mais il les interroge sur vraiment les débuts. Et en Mmh. fait, moi, je trouve que d'ailleurs, il pose une question à la fin de l'interview pour tout le monde, c'est: «Est-ce que vous pensez que vous avez réussi grâce à de la chance ou à du travail, très dur?» Enfin, tu vois, de l'acharnement, hein. Il y en Mmh. a beaucoup qui disent que c'est un mélange des 2. Il y en a aussi beaucoup qui disent: «Mais c'est un d'être au bon moment, au bon endroit pour rencontrer quelqu'un», et c'est Mmh. très souvent basé sur une rencontre. Et il y a Mmh. des fois, c'est des rencontres, mais je dis c'est dans un avion, à la salle de sport, dans un Mmh. dîner, et c'est là, en fait, une fois qu'on a une idée, il faut vraiment s'ouvrir, il faut être à l'aise et se dire qu'il faut en parler autour de soi, même si l'idée n'est pas finie. Mmh. Faut arrêter cette peur de, «Oh là là, moi j'ai peur qu'on me pique mon idée». Bon, à moins que ce soit un truc, breveté, machin, nin OK. Mais si c'est pas un truc, hyper sensible, il faut en parler parce qu'en fait, plus Mmh. on en parle déjà, plus on s'habitue, on s'identifie à ce nouveau rôle et cetera, et puis, en fait, on plante des petites graines. On Mmh. plante des petites graines à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on plante des petites graines, et en fait,
en plantant des petites graines, les personnes, du coup, soit elles vont en parler autour, soit elles vont revenir vers vous en se disant, bah tiens, j'ai pensé à un autre truc. Soit elles vont, parce qu'il y a des fois, en fait, on n'a pas vu, enfin, moi, quand je me suis dit j'allais faire de la photo, j'avais pas imaginé 5 secondes que j'allais finir effectivement par vivre dans une ville que j'avais, enfin, j'aurais jamais rêvé vivre dans cette ville, c'était même pas déjà arrivé dans ma tête. Et que j'allais arriver à monter un business qui, en termes de revenus, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai gagné à plein temps là. Enfin, j'avais jamais osé imaginer tout ça. Mais en Mmh. fait, au fur et à mesure, c'est arrivé aussi par les rencontres. Et en fait, je trouve que du moment où on commence à ouvrir ses œillères, Mmh. euh, bizarrement, ou j'en sais rien, le destin vous met des gens sur votre chemin. Et Mmh. en fait, c'est vraiment via les rencontres. Et en fait, donc, la rencontre avec Sue Bryce, en fait, donc j'étais encore en poste à temps plein. Je m'étais dit, bah là, très franco-française, je m'étais dit, il me faut un diplôme, hein, parce qu'on ne peut pas être photographe sans diplôme. Et en fait, j'avais regardé les curriculums de CAP photo, BEP photo. Puis en fait, en regardant les curriculums, je me mais en fait, ça va pas du tout, parce que moi, je veux monter un studio, je veux pas savoir ce qu'il y a dans mon appareil photo, machin. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, Mmh. bah, je vais regarder un peu sur Internet comment m'auto-former. Et là, très rapidement à l'époque, alors maintenant ça a changé, mais très rapidement à l'époque, j'ai vu que, en fait, pour se former en ligne, bah, c'était très souvent des photographes américains. Mmh. Puis en plus de ça, aux US, le marché de la photo était, là maintenant c'est pareil, ça change beaucoup, mais très développé aux US. Et puis un autre truc, c'est que, il y avait pas ce tabou, hein, photo et avoir un business autour de la photo et cetera. Et donc du coup, je me suis formée comme ça, en suivant un photographe qui était basé à New York, aux US. Et puis, j'étais là, oh là là, j'adorais. Il y a en fait, un peu l'équivalent du salon de la photo, mais en mode pour vraiment les photographes pros, ils ont des gros congrès. Et puis, Mmh. je lorgnais depuis 3000 ans un congrès annuel. Mais c'est pareil, j'étais jamais allée aux US toute seule. Mmh. C'était un certain investissement financier, machin. Je bossais à temps plein chez Medtronic. Donc, et puis, en fait, un jour, j'étais à un événement pro, ben, pour mon travail, hein, chez Medtronic. Et puis, je sais plus ce qui s'était passé, mais cette journée-là, mais j'avais un ras-le-bol, mais un ras-le-bol. Et je suis allée prendre une pause déjeuner. Et pendant cette pause déjeuner, j'ai tout booké. J'ai pris les billets d'entrée au congrès et je me suis dit, là, on y va, voilà. Et en fait, il y a des moments où je trouve que quand on a peur, et tu disais, moi d'ailleurs maintenant c'est un peu un de mes principes, et quelque chose qui me fait peur, ça vous donne l'indication que c'est là où il faut aller en fait. C'est là où il Mmh. faut aller. Et donc du coup, je me souviens encore, j'avais pris mes billets et ça donne toujours envie de vomir, on n'est pas bien parce qu'on est là, oh là là, ça se trouve, je vais dépenser des milliers et des cents et puis en fait ça va rien faire. Ça se trouve, je sais pas moi, j'allais aux US toute seule, je vais me faire enfin j'en sais rien, enfin tout plein de trucs. Ah des peurs, ça en trouver, on peut en avoir quoi, hein, Puis en fait, dans ce ras-le-bol, j'ai pris tous ces billets. Je suis donc allée à ce congrès et là, c'est pareil, bah, je voulais rencontrer ce photographe avec lequel je m'étais, formée en ligne. Et puis un matin, en fait, j'avais le décalage horaire, je me suis levée très tôt et il y avait une conférence d'une nana que je connaissais pas du tout. J'arrive dans une salle énorme, Mmh. et puis les gens faisaient la queue pour la voir, machin, nin et du coup, ben, je découvre, elle fait une conférence, mais incroyable, un charisme de dingue et je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment top, je veux faire ça» et là, je sors de la salle, je vais, déjeuner dans un coin. Moi, j'étais la seule française dans le truc et beh, c'est un congrès, il y a, je sais pas moi, des centaines de personnes, enfin des milliers de personnes d'ailleurs. Et en fait, là, je parle vraiment de ce moment-là parce que là, je sais pas pourquoi j'ai osé. Si je n'avais pas osé faire ça, j'aurais pas, je pense, continué ma barque dans laquelle, enfin, j'aurais pas pris la direction que j'ai prise. Mais en fait, j'ai vu du coup cette femme, donc cette fameuse photographe Sue Bryce, dans un couloir. Mais comme elle est très connue dans le milieu, il y a plein de gens qui sont autour d'elle, machin, nin. Et du coup, je me suis dit: «Ah là, j'ai trop envie d'aller la voir, mais en même temps, j'ai peur, quoi». Et du coup, là, je Mmh. descends l'escalator pour aller à un autre endroit. Et donc, sur l'escalator, je me suis dit, dans ma tête, j'étais là: «Si tu ne vas pas la voir, tu vas regretter. Tu as payé Mmh. ton billet d'avion, tu as payé l'entrée à ce congrès, faut y aller, quoi».
Et donc, du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai remonté l'escalator. J'avais envie de vomir. Tu sais, quand tu n'es pas bien, là, tu es là, putain, Ouais, je sais pas ce que je vais lui ouais. dire. Elle ne va pas me comprendre, machin, nan, je suis arrivée. Et en fait, du coup, bah là, ça a été. Et c'est là où, en fait, il faut oser rencontrer les gens, il faut oser aller vers les gens, parce que du moment où vous commencez à aller dans la direction vers laquelle vous avez vraiment envie d'aller, il y a Mm, des gens qui vont être mis sur votre chemin. Et en mm, fait, le destin vous les met, vous, il faut que vous fassiez le dernier petit. Alors, ça fait peur, ça donne envie de vomir, mais il faut y aller. Puis, on ne va pas mourir, quoi. On ne va pas mourir, hein. mm, Donc, du coup, moi, si j'avais pas remonté cet escalator et si je ne serais pas allée lui parler, du coup, le reste se serait pas enchaîné comme il s'est enchaîné. Donc, non, non, les rencontres, mais c'est pareil, la manière, c'est pareil pour New York. En fait, moi, je sais que, bah, au bout d'un moment, une fois que ça a été lancé à Paris, j'étais là, bon, bah, c'est cool, c'est génial, mais par contre, j'ai jamais rêvé de rester à Paris. Et j'ai toujours rêvé d'être à l'étranger. Et alors, New York, ce serait le Graal du Graal du Graal. Et là, c'est pareil. Et ben, pendant un de mes voyages, au début, j'y allais régulièrement, mais je n'avais pas de visa. Et là, c'est pareil. À chaque fois que j'y allais, je m'astreignais à aller à tous les événements de networking possibles. Je m'astreignais à rencontrer les moindres personnes, deux personnes, les amis des amis des amis, parce qu'on dit toujours, oh, moi, je connais quelqu'un à New York. Je me suis dit, il faut que je rencontre les moindres personnes. Et là, en fait, en faisant ça, j'ai rencontré un photographe qui cherchait quelqu'un pour partager son studio, enfin un énorme loft, machin, nan, nan, nan. Et c'est pareil, là, cette opportunité-là, sans avoir voulu le rencontrer, je ne l'aurais pas eu. mm, Et puis ensuite, la décision financière, et puis là, la peur totale et absolue. J'ai décidé de signer le bail. Au niveau financier, c'était absolument, mais complètement déraisonnable. Je n'avais pas de visa. Enfin, là, je m'engageais dans un truc. Je me souviens avoir envoyé ma caution. J'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir tellement. On dit souvent que l'entrepreneuriat, tu sais, c'est de sauter dans le vide et puis ensuite de faire son parachute. Mais alors là, c'était complètement ça. Parce que là, je mm. sautais. Je m'engageais sur un an de loyer à New York que je n'avais aucune idée comment j'allais couvrir et Paris et New York, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et du Mm. coup, il y a des fois, il faut se dire, c'est pas raisonnable, mais il faut y aller, quoi. Et puis Ouais. après, il faut se poser la question aussi, est-ce que je regrette si je ne le ferais pas? Et là, je me suis dit, c'est comme remonter l'escalator. Je me Mm. suis dit, si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Ouais, c'est un super indicateur, hein. Je suis d'accord avec toi, le côté où si je fais pas ce truc-là, demain, je vais m'en vouloir et je sais que je passe à côté de quelque chose d'important. Enfin, Alors ça, si la petite voix, elle vous le dit, mais alors là, ouais, ça vous donne ouais. la réponse. Alors, c'est pas agréable, hein, la peur, c'est pas agréable, mais il faut y aller, hein. Moi, je Mm. sais que j'avais un petit exercice. Alors, ça a été plutôt après, dans la suite, parce que la grosse difficulté quand on lance aussi aux US, c'est l'aspect immigration. Mhm. Et du coup, là, pareil, au niveau financier, machin, nan, nan. Et puis même, je trouve que ça crée un stress permanent quand on est en attente de Mm. papiers, de visa, de machin. Enfin, cet administratif, il est très lourd. Et du coup, là, en termes de mindset, moi, j'apprenais souvent au lieu de voir le truc comme oh là là, c'est dur d'immigrer aux US, c'est beaucoup de papiers, de machin, le truc. Alors, ça va paraître con, hein, ce que je Mm. vais dire, mais je me répétais tous les matins, les US attends, comment je te la fais en français? Les US ont envie de m'avoir dans leur système, les US Mm. ont envie de m'accueillir. Enfin, je me répétais tout ça pour un peu changer le Mm. côté un peu, c'est dur, ça fait peur, machin. Et du coup, je voulais retourner le truc et en me répétant tous les matins, non, non, mais t'es la bienvenue. Tout le monde Mm. t'attend ici, t'es la bienvenue, les US t'attendent, voilà. Juste pour un peu vivre le truc de manière un peu plus positive. Et je sais qu'il y avait aussi un exercice que j'aimais bien faire. Je vois une porte là, mais j'aimais bien aussi, et c'est pareil, ça va paraître débile, mais on s'en fout. Je mettais un peu les trucs qui me faisaient peur ou qui me stressaient. Je m'étais collé un espèce de petit truc Velleda, tu sais, derrière ma porte où je Mm. liste. Alors, je l'avais fait pour des gros points annuels, mais tu peux faire ça pour genre tiens, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous qui me fait flipper. Tu lui écris un rendez-vous avec je sais pas quoi, de le regarder, de respirer à fond, d'ouvrir la porte, d'y aller, fermer la porte et on y va, quoi. Et de Ah, se dire, voilà, j'adore. j'ai dépassé le truc, j'avance et voilà. Et ça, c'est des tout petits trucs, mais juste, tu sais, pour Ouais, regarder l'autre côté de la pièce et de se dire, en fait, on ouais. choisit de se dire une histoire,
mais on peut très bien Mmh. choisir de regarder l'autre côté de la pièce, quoi. Heu Mmh. et je trouve que parfois ça aide un tout petit peu dans la gestion d'un truc qui te fait peur et qu'au final, il y a beaucoup de nos peurs qui sont de 1 infondées et de 2 on va pas en mourir, en général, en général, on s'en sort, quoi. Ouais et puis surtout quand tu traverses ça après enfin, qu'est-ce que tu gagnes en confiance et tu Ah es prêt bah, à passer à l'étape d'après. C'est ça qui est aussi, c'est ça aussi qui est génial. C'est enfin, des fois aussi moi ce que je fais, c'est je me dis, une f quand j'aurai passé ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment je me mmh, sentirai tellement bien et tellement fière aussi d'avoir, juste ah bah, osé aller, taper la porte même s'il se passe rien en fait, hein, même s'il se passe mais rien et puis tu sais, il y a des fois alors ça, moi, je le vois aussi, plutôt au début quand j'ai lancé, c'est apprendre aussi à voir les refus. Heu, mmh, ou mais même dans les ventes, si quelqu'un lance quelque chose et puis que, tu reçois un non, c'est pas forcément un non, ça se trouve c'est un mmh, non, pas maintenant, mmh, mmh, non, pas tout de suite ou non, peut-être pas dans ce format-là ou machin, c'est pas un c'est mmh, souvent mmh, c'est pas forcément un non catégorique quoi, mmh, et moi je mmh, m'aperçois d'ailleurs, c'est assez marrant, hein, mais moi, déjà, mais j'ai des clients parfois à l'époque, mais même encore maintenant parce que du coup je suis plutôt axée haut de gamme et donc j'ai des mmh clients mh. qui n'ont pas le budget et je comprends, hein, je suis, et du coup, en général, moi, j'insiste pas et voilà, on a très bien on peut très bien ne pas avoir envie d'investir du budget sur une séance photo aujourd'hui. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que, elles reviennent 1 an, 2 ans, 3 ans après avec une fierté d'ailleurs de me dire: «Oh, «Je suis trop contente, je vais pouvoir me payer vos services» et du coup, voilà. Mmh mh. Donc le non du départ, il faut pas être froid, il faut pas être fermé, il faut être Mmh. là. Bah, il y a pas de souci. Il faut proposer des solutions. Moi, je propose toujours des solutions, on trouve toujours des solutions de paiement plusieurs fois, de machin, de trucs. Il faut pas être fermé et puis après quand on voit qu'il y a pas de solution, c'est pas être, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là: «Ouais, ils ont pas le budget, machin». Ben oui, ben, c'est comme, il y a des sacs H&M, puis il y a des sacs Hermès. Bon, ben, voilà, il en faut pour tout le monde, machin, mais ça veut pas dire parce que, aujourd'hui, tu as pas de budget pour un sac Hermès, tu vas aller t'acheter un pauvre sac chez H&M, que, dans 2 3 ans, tu te dis: «Bah, voilà, je me fais plaisir, je vais me chercher un sac Mmh. Hermès» et puis voilà, et donc du coup, quand on commence à vendre quelque chose, ça fait peur aussi, vendre un service ou lancer quelque chose, il faut apprendre aussi à changer le mindset autour du non et du rejet, quoi. Et Mmh pas mh. le vivre Mmh comme un mh. rejet, personnel d'ailleurs. C'est ça aussi qui est difficile quand on Mmh lance mh. une activité Mmh. qui est liée à ses services à soi, c'est de Mmh. pas se dire: «Oh», enfin, ne pas le prendre personnellement. Et c'est pareil, Ouais. moi je m'en suis aussi aperçue parce que, bah, quand je bossais, chez Medtronic, donc en médical, je me souviens, on faisait souvent des rendez-vous à mettre en avant un type de thérapie, de machin, le truc, qui coûtait la peau des fesses, mais j'avais pas de problème moi à parler de ça. Et c'est comme, là je suis en train de former une photographe qui avant, travaillait chez Aesop. Je sais pas si tu connais, c'est une marque de cosmétiques, australienne. Ah, ça me dit quelque chose, ouais, ouais. Ah coûte, j'ai acheté une bougie, mais enfin bon bref, bon voilà. Et du coup, je lui ai dit: «Mais tu es capable, tu as été capable de vendre des bougies à un prix pareil et tu es en train de me dire que tu arrives pas à mettre en avant enfin tu vois, que tu as du mal à mettre Mmh. en avant l'expérience, les heures, l'expertise que tu as accumulée». Mmh. Et je lui dis: «Il Mmh. faut en fait, il faut qu'on apprenne à aussi en termes de mindset à se détacher du service qu'on propose et se dit tu sais et quand quelqu'un Mmh. n'en veut pas, de pas prendre la mouche quoi. De ne pas Mmh. prendre la mouche, c'est pas personnel, c'est pas envers nous, c'est simplement envers, bah, ce qu'on a créé. Alors oui, c'est un service lié à nous, mais c'est ce truc-là et que si quelqu'un rejette ça, ne pas se dire émotionnellement, tu vois? Parce que ça peut être Mmh. lourd, hein, aussi, Sûr. ne pas, voilà quoi, ne pas, et moi j'en avais même fait à un moment, ça c'était un autre ami qui m'avait recommandé de faire ça. C'est, pareil, de changer un peu son mindset par rapport à quand tu as un client qui te dit non Mmh. et du coup, oh là là, on se dit: «Oh là là, j'ai plein de refus, machin, nin nin» et il m'avait dit: «Non, non, mais il faut inverser le truc aussi, c'est de se dire de se créer un jeu où, tu collectionnes les noms et de se dire le Mmh. but du jeu, c'est de collectionner plein de noms. Ce qui t'invite en général du coup à démarcher, à parler à droite, à gauche du coup parce qu'il faut que tu collectionnes les noms. Mais la best news, c'est qu'en fait, au bout des 10 noms ou des, 20 noms qu'on reçoit, il y a des oui.
Mmh. Et au fur et à mesure et du coup, c'est pareil, ça dédramatise, en fait, quand tu te prends une porte, quoi. De se dire: Mmh. «Le but du jeu, là, c'est de se prendre un maximum de portes». Parce qu'en fait, au milieu de toutes les portes que tu te prends, il y en a une qui va s'ouvrir, une grosse et du coup, ça dédramatise tout le truc, quoi, hein, Mmh. Ouais, donc ouais. Non, super, super. Il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais qu'on aille aussi avant de finir l'entretien, au moins ces 2 choses. Il y en a une, c'est vraiment, en fait, la photographie pour toi, c'était une passion, quelque chose que tu aimes, c'était presque un loisir, on va dire, au début. Et mmh, puis, parmi les personnes qui vont nous regarder, il y a sûrement des gens qui ont des loisirs ou des passions à côté du travail, et en faire un business, en fait, c'est autre chose, en fait. En tout oui, cas, de l'amener vraiment à un niveau où ça devient vraiment un business, pas juste ouais, photographe, voilà, ouais, à des mariages de temps en temps, mais vraiment en ouais. faire un métier et qui te permette d'avoir le style de vie aujourd'hui que tu vis. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil en termes de mindset ou en termes de comment toi, tu as réussi à tout de suite à poser en fait cet objectif, Mmh. d'en faire un business, comment tu l'as construit? Ça, c'est une première question que j'ai. Puis la deuxième, c'est vraiment est-ce que, d'un point de vue, culturel, toi, tu vois vraiment une différence? Est-ce que tu penses que le fait d'être aujourd'hui aux États-Unis, ça change vraiment ta façon de voir le business, l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, qui t'a vraiment aidé à passer un certain cap aussi? Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ceux qui sont pas aux États-Unis Ouais, voilà, aller un peu aussi vers cette ouais, ambition aussi d'entreprendre avec succès? ouais. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais parce qu'il y a plein de choses à dire, en Oui, fait. j'imagine, Sur j'imagine. l'aspect passion, Ouais. en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut ne pas cacher non plus, c'est que, il faut réfléchir à ce qui, de nouveau, vous nourrit par rapport à cette passion. Et Mmh. moi, aujourd'hui, parce que, par exemple, je vois, et c'est ça qui est intéressant, hein, mais je vais donner l'exemple dans la photo. Après, il faut voir pour chacun comment un peu retranscrire Mmh. dans la musique ou dans la lecture, ou enfin dans l'écriture, ou voilà. Mmh. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui me nourrit, et je ne me considère pas comme artiste, par exemple. Je sais que, parce qu'au Mmh. début, j'ai une copine on est allé à un anniversaire ensemble et elle me dit, ah, enfin, elle me présentait, elle me dit, ah, c'est Alice, c'est une artiste, elle est photographe. Et dans ma tête, je dis, ah, non, non, je suis pas du tout artiste. Mmh. Et en fait, il y a un peu une distinction à faire de comment vous avez une passion et de voir un peu, par rapport à cette passion, qu'est-ce qui vous nourrit? Donc je vais donner l'exemple. Moi, ce qui me nourrit, c'est, de créer une expérience pour une personne, de lui Mmh. faire vivre quelque chose dans laquelle elle va se sentir vulnérable au départ et puis en fait elle finit, elle passe la porte, elle est blindée de good vibes, elle se sent, empowered, enfin elle est ready to go et voilà, le temps d'une séance Mmh. et l'outil que j'utilise pour ça, c'est la photo et des belles images. Mmh. Moi, par exemple, je ne ressens pas ce besoin de, tu sais, de créer et moi, je sais que j'ai une très bonne amie qui est photographe, et elle a besoin de créer, tu vois? Donc elle va faire des trucs magnifiques, mais elle a besoin, je dis n'importe quoi, de mettre les gens dans des positions bizarres, d'utiliser des lumières très dramatiques, enfin voilà et elle, ça elle Mmh. a c'est ça qui la nourrit, c'est ce truc de créer cette image. Et moi, Mmh. du coup, je crée plutôt une expérience. Et en fait, la photo, il y a plein de manières de la voir. Donc, c'est pareil, il faut voir un peu ce qui vous fait plaisir. Je pense dans la musique. Est-ce que dans la musique, est-ce que c'est de créer une expérience pour quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est d'avoir un truc à l'intérieur de soi qu'on a envie de D'exprimer. jeter, voilà, d'exprimer. Mmh. Heu et donc effectivement, on ne peut pas par exemple, cette amie qui a ce besoin de créer, typiquement, elle a essayé de faire des séances de portraits, et en fait, ça la gonfle Mmh. complètement parce que du coup, elle, au niveau de la création, elle peut pas mettre, Mmh. une cliente, ben: «Tiens, on va vous mettre dans cette position-là, machin, nin non, c'est pas» et du coup, au niveau de sa créa, ça la frustre et elle déteste faire ça et donc du coup, elle, typiquement, elle a plutôt un profil où elle va plutôt créer des pièces de l'art et elle va vendre ça comme de l'œuvre d'art. Heu, Mmh. moi, Oui. ça Ouais. moi, ça me non, ça ne me branche pas du tout. Moi, Mmh. ce qui me branche, c'est effectivement de créer, de faire vivre un truc à quelqu'un d'autre, de donner de la confiance en soi, de rebooster quelqu'un. Moi, ça me nourrit et donc dans la Mmh. passion, c'est de bien comprendre
pourquoi vous la faites et qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et que du coup, l'aspect financier qui va arriver derrière, il faut juste bien voir parce que effectivement, ça peut vous frustrer, par exemple, d'écrire et de se dire: «Il faut vendre derrière». Il y a certaines personnes, ça les pèse, ou il y a certaines personnes qui disent: «Moi, j'ai pas envie de créer de la musique pour que ça se vend». Enfin, voilà, il faut Mmh. juste bien réfléchir à ça pour qu'après, du moment où on décide de mettre un côté monétaire derrière, que ça prenne la forme qui soit la plus agréable possible et en Mmh. lien avec la valeur, enfin le truc qui, donc ça ne rend jamais d'un côté et de l'autre, ce n'est jamais facile. Mais moi, j'invite toujours à quand, vous avez une passion, un truc qui vous tient, c'est vraiment de vous écouter. C'est surtout ça, vraiment de se poser, de vous Mmh. écouter et de s'autoriser à y aller, quoi. Parce que et alors là, ça Mmh. va lier à la deuxième question. Mmh. Parce que je trouve, enfin, c'est un sentiment complètement personnel. Je vais essayer de pas du tout de faire de généralité. Moi, je vais essayer de, voilà, de parler de mon ressenti. Ouais. Ouais. Mais je trouve, alors j'ai l'impression que ça change tout doucement, mais en France, on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas. On se bride et du coup, du coup, il y a du talent, il y a de l'envie, il y a des gens qui ont vraiment de quoi faire, mais on a ce truc où on est là: «Ouais, mais je peux pas faire ça, je peux pas» et en fait, on peut. C'est juste une question de choix et de se dire: «Comment j'organise, ma vie? Comment j'organise mes finances? Comment je» mais on peut, on a, tous les outils et soit dit en passant, on est quand même, enfin, la France est quand même un pays où, en termes financiers, en termes d'aide et cetera, il y a plein de choses qui existent, qui n'existent pas du tout de l'autre côté de l'Atlantique. Par contre, ce qui existe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est et là, c'est pareil, je vais peut-être, c'est peut-être assez propre à New York. En général, aux US, ils sont quand même assez, mais ils ont ce mindset de, je sais pas, demain, vous dites à votre, voisin de palier: «Tiens, je vais lancer», je dis n'importe quoi, «je vais commencer à faire des ongles». «Yes, go for it! Ah ben, tiens, attends, je connais un tel. Ah mais attends, tu sais quoi? Je vais te mettre Mmh. en contact avec un tel. Je connais un tel qui, vend des petites machines, tu vas faire pouvoir faire tes ongles, machin» et en fait, il y a cette Mmh. envie de, mais go quoi, on y va, on y va, on y va et je sais que moi, Mmh. ça m'a toujours, et il y a peut-être une raison pour laquelle maintenant j'habite plus en France, mais je trouve que ils s'autorisent, une liberté d'oser quoi, d'y aller Mmh. et on y va mais alors ils s'autorisent des libertés, ils n'ont pas de backup, hein, de nouveau le système il est pas fait, il y a pas de chômage, il y a pas d'aide, il y a pas de par exemple, je vois pendant le covid, hein, il y avait pas il y a pas eu de prime, il y a pas eu de machin. Ils ont là débloqué du chômage, mais c'était vraiment un truc exceptionnel. Mais sinon c'est pas le et même sans backup, ils s'autorisent à y aller. Heu, Mmh. puis voilà, cette mise en contact avec les autres, et puis ce relationnel. Moi, par exemple, quand je suis allée à cette fameuse conférence-là où j'ai rencontré Sue, je me souviens ce qui m'avait choquée, alors peut-être que ça change en France, ça fait longtemps que je suis pas allée à une conférence en France, mais quand vous allez à une conférence aux US, vous posez, vous avez des gens que vous connaissez pas à côté de vous et ben, c'est tout à fait normal de: «Hi, my name is» nanana, de dire bonjour aux gens qui sont à Mmh. côté et de commencer la conversation. Bon, en Mmh. France, on s'assoit sur son fauteuil, on écoute la conférence et puis Ouais, ça a voilà, pas changé. Ça a pas trop voilà, ça a changé, pas je crois. changé et du coup, Non. moi, j'ai quand même beaucoup tendance maintenant à parler avec n'importe qui, Mmh. parce que c'est une chance, on ne sait jamais à côté de qui on est assis et puis, Mmh. même si ça fait peur, plus on le fait, moins ça fait peur. Moi, maintenant, j'arrive partout et du coup, comme on ne va p enfin, on ne meurt jamais que de dire bonjour à quelqu'un, bah, tiens, enfin, de poser des questions, de s'intéresser à l'autre. On ne sait jamais qui est-ce qu'on va découvrir, une idée qu'on Mmh. va avoir, un truc, enfin, un contact qu'on n'avait pas imaginé et voilà et donc les différences versus, je trouve, US et France ou en Europe en général, hein, c'est que, il y a voilà, ce contact facile, cette acceptation, enfin se donner l'autorisation d'y aller quoi, parce que Mmh. de nouveau, on ne sait pas combien de temps on reste sur cette planète. Oui, si vous avez envie de lancer un business de broderie, allons-y quoi. Puis on a plein ça maintenant on a plein d'outils, il y a Etsy, il y a plein de choses où on peut les réseaux sociaux, il y a plein de choses pour, vraiment, marketer un business qui c'est quand même plus, facile qu'avant. Mais Mmh. le number one, c'est quand même, voilà, de s'autoriser à le faire quoi.
Et, Mmh. et ça, il faut se rappeler que de nouveau, il y a, voilà, moi, à chaque fois que je reviens à Paris, je me dis, oh là là, c'est du talent gâché, il y a du talent gâché. Ça m'énerve parce que je me dis, en fait, il y a plein de gens qui pourraient faire des choses incroyables et qui, du coup, voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout du jour au lendemain. Ça peut être des petits étape par étape, par étape, par étape. On lance pas d'ailleurs un business du jour au lendemain. Il y a une phrase qui dit Mmh. les succès du jour au lendemain, en fait, c'est des succès d'année en année. Et puis, il y a juste un jour où c'est plus visible Ouais, que d'autres. Mais c'est un ouais. truc, ça fait des siècles. Moi, c'est ce que je dis souvent. Là, je suis dans une phase où tout croît énormément. Et Mmh. c'est vrai que j'ai des amis que j'ai rencontrés il y a très récemment qui sont waouh. Je leur dis, attendez, moi, ça fait 6 ans que je plante les graines. Là, je Mmh. récolte, mais ça fait Mmh. 6 ans que je plante les graines. Donc, Mmh. c'est pas là, c'est le travail de 6 ans. Donc, de s'autoriser petit pas par petit pas, parce qu'on va pas se changer, on est quand même français, mais de tout doucement s'autoriser un peu plus, voilà, de s'approprier son projet, de se dire on a le droit d'être heureux, on a le droit de savourer son quotidien, on a le droit d'aimer son travail. Et je vous le dis, enfin moi j'adore mon travail, c'est génial de se lever le matin et de se dire: «Bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça» et enfin on a le droit de le faire quoi, hein et parfois voilà, faut juste s'autoriser. Mmh. Merci beaucoup Alice, c'est hyper inspirant tout ce que tu as partagé, voilà, je pense qu'on va tous repartir avec, plein d'autorisations. Merci de nous avoir donné toutes ces autorisations. Est-ce que tu as Ouais, envie de c'est ça, on les reçoit. Est-ce que est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour finir? Et puis voilà, je vais mettre bien sûr sous la vidéo les liens pour, voilà, découvrir un peu ton travail et ce que tu proposes. Est-ce que voilà, tu as envie de conclure et puis parler un peu de ce que tu proposes pour conclure? Ben, non, mais par rapport au sujet, qu'on vient d'aborder, c'est vrai que moi, si vous avez la moindre question, si vous avez alors, c'est pareil pour ceux qui nous écoutent, qui parlent anglais, il faut pas non plus que j'oublie un truc quand même très important, c'est que cette fameuse photographe que j'ai rencontrée, en fait, elle fait beaucoup de talk. Alors par contre, tout est en anglais, donc c'est pour ceux qui sont un peu plus à l'aise en anglais et que ça gonfle pas Mmh. trop. Mais elle fait beaucoup de talks sur la self-value et pour tout ce Mmh. qui est solopreneur, en fait, c'est là, en fait. Il y a beaucoup de choses qui Mmh. se passent là et moi, j'ai eu une chance incroyable de passer beaucoup de temps, et puis c'est devenu une amie très proche au final, mais c'est quelqu'un qui, du coup, m'a beaucoup appris en termes de self-value et Mmh. moi, je recommanderais, je te donnerai le lien s'il faut, mais je recommanderais Mmh. vraiment, vraiment, pour ceux qui sont OK en anglais et cetera, d'écouter. Elle a des podcasts et cetera et en fait, elle a les mots et voilà, moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, heu, Mmh. de me de en tant que rappel. Elle dit plein de choses qu'on sait déjà, mais ça aide, ça rebooste quand on a un coup de mou, de réécouter ces phrases, ces mots, voilà. Mmh. Heu, donc Mmh. donc voilà et moi c'est pareil si, pour la moindre question, bah, on mettra le lien mais voilà, Instagram, comment par email et cetera, la moindre parce que moi c'est un sujet à chaque fois qui me passionne ouais, de s'autoriser à être heureux, à choisir une vie qui nous plaît, une vie professionnelle qui nous Mmh. plaît. Moi, je suis toujours Mmh. ravie de pouvoir, répondre. En général, je fais des petits voice notes et puis, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis après, bah, moi, en termes de mes services, du coup, bah, maintenant, on est vraiment, entre, Paris et New York et donc du coup, effectivement, j'accueille les femmes et les hommes, hein. En fait, on me connaît beaucoup sous la marque Portrait Madame. Au final, je pense que je dois photographier 80 de femmes et 20 d'hommes, mais je travaille quand même aussi avec, beaucoup d'hommes. Et donc vous pouvez me trouver sur, le site portraitmadame.com ou sur, Instagram et en fait, je prends en photo des femmes tant pour leurs besoins, professionnels, donc ça va être des séances, qu'on appelle un peu plus personal branding et en fait là, et ben, c'est des portraits pour tout ce qui est, site internet, LinkedIn, Mmh. écriture d'articles, écriture de blog, écriture de livres, presse. Je fais beaucoup de photos de gens qui ont besoin pour la presse, des lancements et cetera, mais même, avocates, des médecins, enfin, je rencontre, énormément de gens avec des profils différents et puis après, il y a un autre package qui est là plutôt pour tourner autour des femmes et pour leur vie, perso
Et donc Mmh. là, je photographie de la maternité, de la grossesse, des photos de famille, puis même des portraits de femmes pour elles-mêmes parce que on a aussi, en tant que femme, on s'auto-flagelle, très, très facilement. On est les reines pour ça et du Mmh. coup, de temps en temps, moi, ce que j'aime bien, c'est de créer un peu une bulle de safety, où on se sent bien, on peut être soi-même et du coup, ne pas s'oublier, ne pas oublier la femme qu'on est et qu'on devient tous les jours et qui mérite d'être vue, qui mérite d'être célébrée et parfois, c'est bien de se reconnecter avec elle et de la voir. Parce qu'il y a des fois, quand Mmh. on se regarde dans le miroir, on la voit pas et du coup, les portraits, c'est en fait un miroir un peu différent où vous reconnectez avec, cette personne qu'on enfouit sous l'autoflagellation Mmh. et du coup, ça fait vraiment du bien, du coup, de se reconnecter avec elle et moi, j'ai tellement plaisir quand, par exemple, je reçois ça m'arrive régulièrement, longtemps après des séances, des petits textos d'une femme qui va me dire un matin: «Ben, je me sentais vraiment, mais alors, fin fond ce matin. J'ai ouvert ma boîte avec mes tirages et ça m'a rappelé que c'est bon quoi, Mmh. je mérite qui je suis fière de qui je suis et voilà et alors ça, moi, c'est Mmh. exactement ce pourquoi je fais ça. Donc voilà, donc on a 2 expériences une un peu plus professionnelle et une un peu plus personnelle et donc j'ai le site, internet et puis Instagram et même pour des questions très entrepreneuriales ou du genre, «J'ai peur de faire ça», ben, en général d'ailleurs, parce que je commence à faire pas mal on me demande de faire des formations pour les photographes et du coup, il y a certaines personnes, ou même des amis autour de moi qui du coup, elles m'appellent quand elles ont juste besoin d'un petit coup de tu sais, je fais un petit Ouais, voice note et c'est bon. un petit coup de boost. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir inclus dans le set de speaker, parce que de nouveau, c'est un sujet qui me passionne et du coup, j'espère que ça pourra aider, toutes les personnes qui écouteront. Ouais, c'était vraiment super. Merci beaucoup Alice de ton temps Merci à et de tous tes toi. insights et vraiment ravie de voilà, d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. À très bientôt. Merci. Bye.